Varane est-il un défenseur de légende en équipe de France? Si c'est oui, c'est Grégory, chers téléspectateurs. Si c'est non, c'est Giovanni. Si c'est le patron, c'est Didier. C'est Grégory par KO. Enfin, je veux dire, dans l'histoire des Bleus, bon, le fait qu'ils gagnent une Coupe du Monde, tu entres de toute manière plus ou moins dans la légende. Après, voilà, t'es proche. Bon, après, c'est vrai qu'un Orlito Cachea ou des joueurs comme ça, tu vois, dans l'équipe d'Argentine de 86, c'est toujours bon. Mais après, Varane, c'est 10 ans en équipe de France, donc c'est une génération, quoi. Une Coupe du Monde, finale, et c'est vrai que Dieu qu'il est important dans cette Coupe du Monde 2018, quoi. Il est exceptionnel. Il gagne quoi? 4 Ligues des Champions? 5. Il gagne 5 Ligues des Champions. Il est au Real Madrid, tu vois, 10 ans titulaire au Real, plus ou moins. On est en bleu, là. Non, mais ça fait partie aussi du... C'est 4 Ligues des Champions pour moi. 2014 et les 3 la suite, parce que là, la dernière, il est déjà à Manchester United. C'est 4. On a 4. Mais c'est pas mal déjà. Je trouve surtout qu'en défense centrale, tu vois, si tu mets, tu vois, Jonquet, Trésor, De Sailly. Voilà, De Sailly blanc, Varane est là, quoi. Ça, pour moi, tu vois. Ouais. Quand tu me dis Lizarazu, je comprends pas, quoi. Je veux dire, si tu mets Lizarazu au-dessus de Varane, j'ai loupé un épisode, quoi. Il fait partie d'une légende et d'une équipe de légendes et de fait, ça devient légende, machin. Peut-être c'était alors par rapport à ton âge, ou je sais pas, ou peut-être ça t'a marqué, ou peut-être parce qu'il est toujours dans l'actualité, puisqu'il commente les matchs des Bleus. Didier, vous en avez trop dit. Joueur, n'en pas douter. Didier, vous en avez trop dit, parce que j'ai préparé une sorte de petit jeu, un petit truc. Un jeu. Non, mais pas un petit jeu, mais je vais vous montrer des photos de grands défenseurs qui ont marqué l'histoire, les grandes pages bleues, et puis vous allez me dire si c'est plus ou moins que Varane, quoi. Non, je vous arrête tout de suite, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Merci beaucoup, merci ce jeu, merci. Non, mais voilà, comme ça je parle plus, vous mettez personne au-dessus de ce mec. Ok, d'accord, très bien, merci. Même de Sailly. Non, mais on va tenter notre chance, mes petits, en régie, vous montrez la première photo, 71-83, Marius Trésor, donc c'est... Plus ou moins? C'est au-dessus ou en dessous? Et pourquoi? Là, Didier, moi, je vous attends, parce que dans votre arbitrage, je vous ai dit, dans Varane, non, c'est au-dessus de Marius Trésor. Allons-y. Marius Trésor, c'est énorme, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'un Marius, c'est Marius. Mais c'est de la même veine, quoi. Je veux dire, s'ils ne sont pas frères, ils sont cousins. Ça c'est chipoté un petit peu. Ils habitent ils logent à la même table, ils sont à la même table. Voilà, ils sont à la même table. Okay. Mais avant, tu pouvais mettre Bob Jonquet. Robert Jonquet. Et avant, sans doute, machin. Bon, après. Mais Robert Jonquet, c'est le défenseur de 58 qui sort contre le Brésil. Voilà, qui a la jambe cassée et très tôt dans le match, et il va rester, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des remplacements. Il n'y avait pas de remplacement à l'époque. Donc il va rester la jambe cassée un certain nombre de temps avant de sortir. Enfin, tu vois, tu fais le plot, quoi, ou le truc, mais c'était un joueur gigantissime, quoi, avec le grand Reims de Copa, des Piantini, tout ça et tout. Bon, et évidemment, pour les plus jeunes, et même moi, qui suis plutôt un ancien, mais j'ai grandi avec la légende de Robert Jonquet. Marius, j'ai connu Marius, c'est énorme. Mais tout ça, c'est la même table. C'est la même famille. Alors attendez, je reprends. Eric et Benjamin, bonsoir les gars. Bonsoir. Oui, parce que là il y a un président, il est bien, parce que dès qu'on parle histoire, évidemment, la culture liée, ça. Marius, ça lui parle. Laurent Blanc, Benjamin, non. Laurent Blanc, 97 sélections, donc 89-2000. Là, j'ai vraiment pris des défenseurs centraux en plus. Oui, c'est ça. Lizarazu, je l'ai mis de côté, comme Ambrose, des gens comme ça. Et Bossi, je l'ai même pas mis parce que moi, je me souviens plus des joueurs centraux. Ouais, mais Bossi, défenseur central. Oui, c'était un monstre. En 86. Et à l'Euro 84, c'est la même table. C'est la table. Il était à la table, hein, je veux te dire. Donc Maxime, on ne vous a pas oublié. Alors effectivement, les 80% du temps, il l'a fait comme arrière latéral. Pour moi, oui, mais bon. En 86, c'est la table. Et Thuram, il a fait 75%. Vous avez raison. Je veux dire, il a fait que 2006 comme défenseur central. Et 2008, c'était pas loin. C'est pas un bon souvenir. Sinon, il était arrière latéral. Il est très fort en 2006. Laurent Blanc, les gars, Laurent Blanc. Donc en fait, il n'y en a pas un là pour Didier. Didier, c'est. En fait, c'est à la table. Après, ils font tous partie de la grande famille. Leur sensibilité. Et attendez, Eric Blanc. Au niveau football, pour moi, Varane, il n'y a pas de souci. C'est une légende. Après, je rejoins quand même. C'est au niveau de sa personnalité, il s'est toujours effacé. Ouais. Il n'a pas été capitaine
pas souvent, il a été, mais pas souvent, puisque ça devait être Lloris, à mon avis. Au Real Madrid, il jouait avec Ramos, il y avait Ronaldo, tout ça. Il était très neutre, entre guillemets, en termes de personnalité, mais il pensait qu'aux autres, il jouait pour les autres. Il avait du Beckenbauer en lui, comme du Laurent Blanc. Pour moi, c'est un joueur. On se calme. Non, mais. Beckenbauer, Beckenbauer. Non, oui, au niveau de la relance, de la vision, de l'anticipation. Non, tu ne peux pas comparer. Non, mais il est beau à voir jouer. Et surtout toi, tu n'as pas le droit, parce que tu as un certain âge quand même. Oui, il est beau à voir jouer. C'était pas un bourrin, c'était pas un bourrin, bonne relance, passe, anticipation. Il est plus d'un Laurent Blanc que d'un De Sailly. Il sera plus dans le contact de rock, stopper. Tu vois, stopper, même si c'était déjà, c'est plus stopper dans il sait le faire un peu, Varane, quand même. J'ai déjà vu prendre des dossiers, j'ai déjà vu déboîter. Non, mais après, c'est sa personnalité. Mais déboîter, quand même, il a une forme d'élégance. C'est pas Sergio Ramos, quoi. Non, et pour clôturer, c'était juste la personnalité où il était un peu effacé. On ne le sentait pas comme un vrai capitaine. D'ailleurs, c'est Lloris. Il avait une présence sur le terrain, quand même. Non, mais la présence, il l'avait dans le vestiaire, sûrement. J'y étais pas. Il a de l'influence. Mais quand tu voit son image, il n'est pas exubérant, et il est très discret, il travaille pour les autres, avec les autres, etc. Donc c'est pour ça que ça manque, parce que souvent une légende, tu as envie que définitivement son talent footballistique suive aussi sa présence, sa dimension. Voilà, souvent tu l'as dans des pays étrangers, tu vois ce que je veux dire. Le meilleur exemple de ça, c'est 2018, où il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il fait 7e au Ballon d'Or. Alors que il y a personne qui non mais attendez, moi j'ai trouvé Grégory reprend en main. Non mais à un moment donné, j'allais te défendre en plus si je finis pas. Moi j'ai trouvé ça scandaleux parce que pour moi c'est lui qui méritait d'être mis en avant, par exemple en équipe de France. À part Laurent Blanc, personne n'a fait campagne pour Raphaël Varane. Trop toxique. Oui, mais à un moment... Souci, enfin, des causes d'emmerdement. Pardon, allez-y, continuez. Non, mais trop toxique, il y avait Griezmann, il y avait Mbappé, il y avait machin. Oui, c'est vrai qu'il y avait une concurrence, les voix sont un petit peu mais sauf qu'il a gagné la Ligue des Champions. Ça a été sans doute le plus régulier durant la Coupe du Monde. Et il n'y a personne qui a pris position pour lui, pour le défendre. Alors que cette année-là, il aurait dû être très haut. Écoutez, les gars, il y a quand même ce qui se passe sur... S'il fallait qu'il ouvre sa gueule, qu'il donne une interview tous les quarts d'heure ou qu'il sorte des punchlines, moi, je m'y retrouve plus quand même. Oui, mais ça joue aussi. Raphaël Varane, d'ailleurs, cette humilité, cette exemplarité. Exactement. Sa carrière comme ça et sur nous on parle sous le prisme d'une certaine génération, mais je peux vous dire que pour la génération actuelle, Raphaël Varane c'est quelqu'un. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'étais au centre de formation du Paris Saint-Germain, le joueur qui a été pris en exemple devant ces jeunes-là, c'est Raphaël Varane, pour justement ce modèle d'exemplarité qu'il est encore avec son club et qu'il a été pendant des années avec l'équipe de France. Et Blanc, c'est pareil, hein, c'était quelqu'un de discret, d'humble. Tu vois, quand il prend le carton rouge contre la Croatie, c'est presque de sa faute, tu vois, avec Bilic, malin comme un vieux singe, tout ça. Mais Blanc s'est jamais mis en avant, ça a été un seigneur dans c'est pour ça qu'on a aimé Raphaël Varane. Et puis c'était une grande élégance, quoi. Aussi, la carrière en club de Blanc par rapport à celle de Varane, il y a moyen de rigoler. Non, mais c'est une autre époque. On est avant l'arrêt Bosman. Bon, il fait quand même Naples et l'Inter, mais c'est plus les grosses machines de maintenant qui peuvent... Un Blanc, je veux dire, qui joue maintenant, enfin, je veux dire, après l'époque de Varane, il est dans une grosse équipe pendant 10 ans. Il a fait Manchester United aussi, même si c'était plus le grand Manchester. Il a fait Barcelone où Popescu le met sur le banc. Non. Tu sais, Popescu le met sur le banc. Non, tu sais ce qui se passe à Barcelone. À Barcelone, tu as droit qu'à 3 étrangers. Oui, mais il était arrière central comme Popescu, il était ça. Oui, si Varane, tu as droit à 3 étrangers, et que tu as Modric, Kroos, Benzema, Ronaldo, machin, Varane, il ne va pas être sur le banc? D'accord, mais il joue à Saint-Etienne, il joue à Auxerre. Non, mais je te signale que si ce Barcelone de Ronaldo, de Pati Balata, si on est après Bosman, il n'était pas considéré comme étranger et tout, il est titulaire. Hein. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et Popescu même, il est là, mais c'est un petit peu après. C'est l'Espagnol, c'est Abelardo qui est favorisé. Moi, je sais que Popescu, à un moment donné, met sur le banc. Moi, non, fin de cette parenthèse. Eric a une fulgurance. Je voudrais donner, parce que moi, il m'a marqué, c'est Lopez.
Christian Lopez. Non, mais là, c'est différent. Ah non, mais je te dis, il m'a marqué. Non, mais là, tu es dans Saint-Etienne, dans Ça, la c'est le légende côté. des Verts. Non, c'est le côté Eric, je Oh, connais. Il c'était un aime sac. le moustachu. Vous aimez le petit. Vous aimez le Christian, vous aimez le petit moustachu. Non, mais il y en avait plein des moustachus à Non, l'époque. mais Christian Lopez, Moi, que j'aime beaucoup, n'a pas marqué l'histoire de l'équipe. Il a fait ses matchs en équipe de France, il a été important au début. Non, mais enfin, je veux dire, tu ne vas pas comparer Christian Lopez en équipe de France. C'est son tacle sur Bloquin. C'est son tacle sur Bloquin. C'est les Verts, le tacle sur Bloquin, le gars qui s'est taclé alors qu'à l'époque, les Français ne savaient pas trop tacler, et une carrière formidable. Dans la première intervention d'Éric. Là, tu es devenu fou. Déjà, avec Beckenbauer, tu avais des prémices, tu m'inquiétais. Tu m'as inquiété. Mais non, mais Beckenbauer, c'est pour te donner quel type de joueur il était. Oui, mais il est sur une autre table. Beckenbauer, il est sur une autre table. Dans la première intervention d'Éric Blanc, il y a quelques minutes, si vous venez de vous brancher, attention, vous êtes en retard, il y avait quelque chose en disant, en fait, ce Varane, il a un côté meilleur ouvrier de France, mais émotionnellement, en tant qu'amoureux de football, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Raphaël Varane. Non, Benjamin Corrèze. Parce que émotionnellement, vous n'avez pas vu les matchs quand même. Excusez-moi, est-ce qu'on dit directement à Benjamin de rentrer chez lui? Non. Non, d'accord, merci. Benjamin Corrèze, merci beaucoup. Je vois on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais effectivement, il manque l'image, et c'est ce que Giovanni a voulu dire, je pense, d'un but, un peu à la Umtiti. Non, mais t'as l'Uruguay. Attendez, laissez-le parler. Oui, mais il te manque peut-être l'image de comme Laurent Blanc, son but en prolongation en 98, ou un but comme a pu le mettre, voilà, ce genre de but-là. Tu l'as dit. Umtiti, bien sûr, ce genre de but, effectivement, qui marque l'histoire. Peut-être qu'il manque ce geste-là et qu'on a retient c'est ce duel perdu avec Hummels qui a été le fil conducteur de sa carrière internationale en bleu parce que il a bataillé derrière pour remonter les. Oui, mais Varane a quelque chose quand même dans son jeu, ok. Non, il est rapide pour rattraper des coups devant Sergio Ramos ou des choses comme ça. Il n'a pas de faille, mais il n'a pas quelque chose non plus de spécial qui fait que... De Saïd était spectaculaire, Didier. Non, mais la vitesse, il était puissant. De Saïd avait la présence, mais... Il faisait peur. C'était pas un joueur méchant. Non, mais il avait une puissance physique, quelque chose athlétique. Il avait une puissance, mais Didier, tu parlais de l'âge. Moi, gamin... De Saïd, tu avais peur. Mais non, mais Marcel Desailly, pour moi, c'était l'incarnation du défense. Il était puissant. Mais non, mais il était fort. Le mal alpha. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils idolâtrent aussi Varane. C'est nous qui le voyons, parce qu'on n'est pas de la même génération, mais les gamins Varane, c'est quelqu'un qui compte. Mais sans doute, mais moi, alors là, c'est très naïf et sans doute que je me trompe, parce que Dieu sait que je respecte Varane, mais moi, j'ai toujours pensé que le mec qui était à côté de lui était souvent plus fort. Voilà. Je parle en club. Mais c'est pas. Je parle en club. Umtiti même. Non, pas Umtiti. Il a tenu par le callback pendant qu'il parle en club. En club, il a été à côté de Sergio Ramos, qui a été à un moment donné le meilleur défenseur du monde. Ça, on lui a beaucoup reproché. Excuse-moi. Si vous voulez, là où je trouve le débat pas très juste, c'est que sur les matchs dont on parle, il est équilibré, on a vu les deux. L'Uruguay, la Belgique ou là l'Angleterre, il y avait, quand vous le voyez du stade, il y avait une puissance expressionniste, il y avait quelque chose qui sortait, il y a quelque chose qui grandissait, qui très franchement vous prenez un peu à la gorge. Mais pour les aficionados, pas tant que ça. Oui, donc il y a peut-être le hic, mais il est à la table. On va faire une petite pause tranquillement, mais juste, il y a eu un petit duel entre Grégory Schneider et Giovanni Castaldi qui gagne, ce qui fait partie des défenseurs de légende des Bleus. C'est Greg. C'est Greg. Ah oui, je voyais le 75-25. On marque une petite pause, j'appelle Romain, on reparle de Varane dans quelques minutes avec juste un petit truc.